tient particulièrement à cœur, puisque vous avez sûrement entendu les propos qu'Emmanuel Macron a tenus sur Haïti et sur le fait que les Haïtiens seraient complètement cons. Je le dis parce que c'est un motif supplémentaire de demande de destitution du président de la République. Ce n'est pas la première fois que le président de la République se retrouve dans une position où il nous fait honte à l'international, où il méprise, comme il avait méprisé le président burkinabé, en demandant, lors d'une conférence de presse devant la presse nationale et mondiale, où était le président et s'il était parti réparer la clim. Eh bien, je le dis, il y en a marre d'un président de la République qui nous fait honte à l'international. Et non, monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons. Ce sont des gens souvent admirables, qui font ce qu'ils peuvent et qui bien souvent doivent vivre à l'extérieur du pays et non à l'intérieur, où ils sont bloqués depuis longtemps. Alors, si vous connaissiez un peu l'histoire d'Haïti, monsieur Macron, vous sauriez que c'est le pays d'Antoine Firmin, où en 1885, il avait écrit un fameux essai qui s'appelait « De l'égalité des races humaines », qui répondait aux théories racistes bien répandues à l'époque, notamment aux théories racistes d'Arthur Gobineau et de son abject inégalité des races humaines. Si vous connaissiez l'histoire, monsieur Macron, vous sauriez que Haïti est le pays de grands écrivains, comme Jacques Roumain, comme Jacques-Stéphane Alexis. C'est aussi le pays aujourd'hui de Yannick Lahens, d'Edwige Danticat, de l'économiste et femme politique Michel Pierre-Louis, des écrivains Lionel Trouillot, Louis-Philippe d'Alembert, entre autres illustres personnages. Mais Haïti, c'est avant tout le pays des peuples opprimés. Et il faut vous rappeler, monsieur Emmanuel Macron peut-être, que Haïti a complété la liberté universelle en menant les plus longs combats pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. C'est le premier pays de l'antiracisme politique, fondé maintenant depuis plus de 220 ans, le 1er janvier 1804. Et lorsque Emmanuel Macron dit que les Haïtiens sont responsables de leur situation, il ferait mieux de se rappeler que c'est nous, monsieur Macron, c'est vous et l'ensemble de ceux qui portent l'impérialisme américain qui font payer encore à ce peuple un lourd tribut pour avoir consacré la libération universelle des Noirs. Non, les Haïtiens ne sont pas cons et Haïti a été pendant très longtemps le laboratoire du pire. En 1825, soit 21 ans après son indépendance, Charles X de France avait tordu le bras du président haïtien de l'époque, Pierre Boyer, et lui avait fait signer une dette faramineuse. Cette dette et cet argent versé pendant des décennies à la France a miné l'avenir des Haïtiens. Haïti a ensuite été occupé par les Américains de 1915 à 1934, et par la suite, à partir de 1957, c'est l'horrible dictature des Duvalier qui avait été activement soutenue par les États-Unis sous prétexte de combattre le communisme. Ce laboratoire du pire se retrouve avec le Fonds monétaire international qui applique depuis trop longtemps son programme ultralibéral en Haïti, avec des barrières douanières dans les années 90 qui avaient été baissées, l'exigence de vente de biens publics sous prétexte de bonne gouvernance, de politique d'ajustement structurel, quand même le dire, le FMI, bref, toutes sortes de fadaises du néolibéralisme triomphant. Haïti a été le laboratoire de tout cela. Et pour finir, je veux dire, monsieur Macron, qu'il faut quand même se demander d'où viennent les armes, puisque, à ce que je sache, les Haïtiens n'en fabriquent pas. D'où viennent donc les cartouches consommées par les chefs de gang, si ce n'est du marché capitaliste et libéral des États-Unis? Non, monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons, comme partout. Les peuples en lutte, et plus que la plupart des autres peuples, ils sont victimes d'un ordre impérialiste, frappés d'inégalités chroniques depuis bien trop longtemps, victimes du non-partage des richesses et d'un néolibéralisme que vous forcez ce pays à évaler depuis trop longtemps. Les membres du gang aujourd'hui à Haïti sont les enfants de la rue d'hier, à cause de la faillite de l'État que le libéralisme triomphant a trop longtemps démantelé. Alors, monsieur Macron, si vous voulez vous renseigner un seul moment sur la dette haïtienne, je vous invite à lire un livre intitulé Haïti-France, les chaînes de la dette, livre qui a été écrit par l'historien français récemment disparu Marcel Dorigny et du professeur de géographie Jean-Marie Théodat, préfacé notamment par Thomas Piketty et introduit par le professeur Fritz Alphonse Jean. Haïti, France, les chaînes de la dette. Sinon, vous pouvez aussi découvrir les écrivains haïtiens. Je vous conseille notamment l'anthologie de la poésie haïtienne parue en 2015 aux éditions du Seuil. Et Haïti, je crois, monsieur le président, devrait cesser d'être le laboratoire du pire. Les Haïtiens en lutte ainsi pourraient changer leur pays. C'est un défi pour la modernité sociale et antiraciste, un défi que nous devrons tôt ou tôt regarder en France. Donc non, monsieur Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons et vous devriez regarder l'histoire d'Haïti et l'histoire de la France pour vous rendre compte à quel point le peuple haïtien a tant apporté au monde. Et je veux leur redire mon soutien plein et entier. Très bonne semaine à vous.